خواتي خواتاتي مساء الخير عليكم بونسوار تو الموند اهلا وسهلا مرحبا بكم في لايف دالجيري بارت اسكو راكم تشوفوا فينا مليح اسكو راكم تسمعوا فينا مليح يا جماعه مرحبا بكم bienvenue les nuits d'Algérie partent اليوم il était prévu qu'on fasse un sujet très important mais un sujet encore plus important l'actualité elle a ses obligations elle a ses dictats elle a ses priorités nous allons aujourd'hui parler d'un dossier militaire normalement là que tu vous fais le son et l'image d'après ma petite vérification ma vérification je pense que le son et l'image le sujet qui était prévu ce soir était la banalisation de la prison ferme avec le projet très inquiétant t'as un nouvel amendement le code pénal algérien un nouveau projet de loi pour changer plusieurs articles du code pénal pour prévoir de nouvelles peines très graves pour certains délits ou là pour certaines formes de criminalité et de délinquance. C'est un sujet à la inchallah, même s'il est important parce que je dirais pas un scandale, mais une affaire une méga affaire qui a éclaté ce soir et qui peut aboutir bientôt à un méga scandale. اليوم à la surprise générale, sincèrement je parlais à quelques sources comme d'habitude pour préparer nos articles à Algérie Part, pour checker quelques informations, pour essayer de comprendre un peu les derniers dessous de l'actualité algérienne. Et bah, اليوم يا جماعة لحقني message, j'ai une première information اللي لحقتني, le remplacement du général-major Mohamed Qaïdi. Général-major Mohamed Qaïdi, l'un des bras droits de Saïd Chenguereha, l'un des généraux les plus populaires de l'armée algérienne, l'un des généraux les plus importants de l'institution militaire. L'homme, il dirige le département emploi préparation de l'état-major de l'ANP, c'est-à-dire l'armée algérienne. On va essayer de vous expliquer ce que c'est que ce département d'emploi et préparation. En tout cas, général Mohamed Qaïdi était populaire, il suscitait le buzz. Ou Marouf, parmi les visages les plus médiatiques l'institution militaire algérienne هو اللي كانوا يعيطوا له المنجل عطاو له الاسم تاع المنجل دوك نحكوا حكايه تاع المنجل وعلاش عطاو له حكايه تاع المنجل وكيفاش عطاو له حكايه تاع المنجل والحكايه تاع المنجل كي n'a rien à voir finalement n'est qu'un gros fantasme mais à la surprise générale ce général a été relevé ses fonctions صباح لحقتني l'information moi j'ai pas cru parce que Sid, il était bien positionné, bien placé. Quand Jaïbha Mleh ma Saïd Chenguereha, il s'entendait très bien avec lui. Donc au début, je n'ai pas cru. J'ai pensé que c'est une fake news. J'ai vérifié avec une première source. Je vérifie avec une deuxième source. Je vérifie avec une troisième source. Et ça me confirme effectivement que le général-major Mohamed Qaïdi a été relevé de ses fonctions. Il a été remplacé. Jabou un officier, il y a un ma un certain général Hasni, واحد يقول له حسني, واحد يعيط له حسن, un inconnu en bataillon. J'ai commencé à m'interroger, قلت وعلاش نحاوه اليوم? Pourquoi? وعلاش اليوم? Et pourtant, qu'est-ce qui s'est passé? C'est quoi les dessous de ce limogeage? Pourquoi ça m'a étonné? C'est étonnant, parce que ce n'était pas prévu, et ce n'était pas programmé. Tout le ministère de la Défense nationale n'a pas cru à cette information. ما فهموش. وزارة الدفاع الوطني اليوم كاع ils étaient sous le choc le matin كي جاو قالوا لهم وسمعوا بلي راه طارت نحى محمد قايدي va être remplacé. ما كاش واحد اللي يأمن. Ils étaient tous choqués par la brutalité de l'information. On s'attendait à des changements au sein de l'institution militaire, mais on ne pensait pas que Mohamed Qaïdi allait être touché. Et je vais vous expliquer pourquoi. Donc, étape par étape, je fais mon l'état-major de l'ANP, la même chose. Dans toutes les légions militaires, la même chose. Les mêmes échos, j'ai vérifié auprès de plusieurs sources, ما فهموش. صباح كنت نعيط التليفون يا خو واش صاري والله غير انا حايرين ما لبناش واش صرا qu'est-ce qui se passe pourquoi il a été enlevé l'information est surprenante وعلاش d'abord général Mohamed Qaïdi il fait partie des plus jeunes généraux de l'armée algérienne il est né en 1961 ou les tablat là où il est de Mdia il a fait ses preuves les années 90 la lutte contre le terrorisme في عمره 60 سنه il est jeune. Donc, pas de mise à la retraite qui ne peut être justifiée. Il était positionné très très fort avec Chenguereha. Il a été nommé à partir du mois de mars 2020, à partir de mars 2020, à Taoulou, le département emploi préparation de l'état-major. Ce département, c'est un département stratégique au sein de l'ANP, au sein de l'armée algérienne. Bzaf mais يعرفوش.
Le département, c'est quoi son rôle? Son rôle, c'est la coordination opérationnelle entre l'état-major de l'armée algérienne et toutes les forces militaires qui composent l'armée. C'est-à-dire, vous avez l'état-major et son chef d'état-major et les membres de l'état-major. Ou comme ensuite, il y a le département préparation, emploi, préparation, qui fait la coordination de l'état-major et son chef et les régions militaires. C'est lui qui prépare les axes qui assure le suivi dans les opérations militaires et les exercices militaires. C'est lui qui fait des comptes rendus qui a le service, le courrier pour l'état-major de l'ANP, et son chef, Saïd Chengriha. Il fait des comptes rendus, précis sur toutes les activités prévues, l'agenda de l'état-major. Il assure la communication et la transmission des instructions entre l'état-major et tous les chefs de la région militaire, ou l'ensemble des corps qui représentent les différents corps et unités de l'armée algérienne. C'est un poste stratégique. C'est un poste vraiment stratégique. اللي كان حاكمه من قبل علاش حطوا général Mohamed Qaïdi? Parce que d'abord, il était pratiquement le plus jeune général-major qui حطوه en mars 2020. وهو كان déjà l'adjoint de l'ancien responsable de ce département, qui est département emploi préparation, général-major Cherif Zerrad. Cherif Zerrad يا جماعة qui est en prison. Cherif Zerrad dont personne n'en parle en Algérie. Mais qu'est-ce qu'il y a de qui غير l'Algérie part اللي يهضر عليه. Il y a qu'Algérie part, il a consacré un article le 10 mai 2020 où nous avons raconté comment le général-major Cherif Zerrad a fini par être emprisonné. Algérie part, le général-major Cherif Zerrad, un autre poids lourd en prison pour enrichissement illicite. Le 10 mai 2020. Cherif Zerrad, il était l'un des bras droits de Gaïd Salah. من بعد قايد صالح دار عليه وحاوزو. Il a été limogé le 13 octobre 2019. قبل ما يموت قايد صالح le 23 décembre 2019. قبل ما يحاوزو. وهذا شريف زراد علاش حاوزو قايد صالح pour deux affaires. La première affaire تاع طليبه. On a dit que Cherif Zerrad هو اللي قال طليبه اهرب في 2019, c'est lui qui l'a aidé à s'évader. من بعد كي فاقوا به باللي هو حب يهربو اكسيتيرا, قالوا lui ont fait pression, قالوا دبر راسك تعاود تجيبو. Tu renégocies avec lui, tu essaies de le convaincre de revenir en Algérie. Et c'est ce qu'il a fait. Cherif Zerrad a fait du lobbying باش يقنع طليبه بهدين طليبه انه يولي لالجيري باش ما يهضرش على القاي صالح ولا اولاد القاي صالح ولا الكونت على القاي صالح, ودار معاه ان ديل. قالوا تقعد في الحبس عامين 3 سنين كي تكلم نخرجوك. مالوريزمون مات قاي صالح وشريف زراد خلص عليه في الحبس au mai 2020. Pourquoi? Parce qu'il a des affaires d'enrichissement illicite. هادو les affaires d'enrichissement illicite شكون اللي جابهم؟ باش تعرفوا بلي شريف زراد ما كانش يتفاهم مع الجنرال لشخم عبد القادر لشخم, كي le général major عبد القادر لشخم qui était l'un des patrons le patron des services de transmission et département des transmissions militaires, la guerre électronique et des systèmes. C'est un département des transmissions, tout ce qui est guerre électronique, tout ce qui est surveillance du territoire, les services des écoutes. هذا الشخم هو اللي راح لشاف قايد صالح وجاب له un dossier avec des enregistrements où Cherif Zerrad faisait des affaires. وعنده Cherif Zerrad فيقولوا بلي عنده des entreprises à l'étranger, dans plusieurs pays européens, des biens, ça boit même des entreprises, avec des prête-noms au Maroc. Vous imaginez, un général-major algérien qui a utilisé des prête-noms pour faire des affaires au Maroc. قلبوه وحطوه في الحبس. Bon, الشخم من بعد هذه برك une parenthèse, je suis obligé de vous faire donner des détails باش تعرفوا يا جماعه la chronologie des événements. باش تعرفوا ما الشخم ما ربحش عليها parce que lui-même il est parti en prison. Il a été limogé à partir de juillet 2020 et juste après, à partir de la mi-juillet, حطوه directement هو ثاني في الحبس dans le cadre d'une affaire كبيرة اللي حكينا عليها dans plusieurs émissions. Vous pouvez revenir là-dessus. ما عليناش. Donc, général Qaïdi Mohamed Qaïdi طلع في بلاصة شريف زراد. Il a eu de l'expérience. وجنرال محمد قايدي هذا في وقت الحراك كاع كانوا يهضروا عليه. وسماوه المنجل. وعلى سماوه المنجل باسكو دي ميديا دي باج فيسبوك بروش دو لانستيتيسيون ميليتير بداو يخرجوا فيه تصاوروا, بداو يخرجوا في حكاياته. Ils ont commencé à parler de sa biographie, à le présenter comme le général, le meilleur visage de l'institution militaire. Ils l'ont présenté comme étant un général زعما instruit وهايل, وسماوه المنجل. وقال كانوا يقولوا هذاك الوقت بلي c'était lui qui conseillait Gaïd Salah dans les affaires de la lutte contre les affaires de corruption et dans la neutralisation des oligarques ou des membres du clan présidentiel de Saïd Bouteflika. Ce qui est d'ailleurs faux, parce que
Qaïdi, son influence à l'époque était très minime. Même à l'époque, ils nous ont même intoxiqués. Et je le reconnais, on m'a intoxiqué à l'époque. On a voulu nous faire croire à partir de mars-avril 2019, Belli Gaye Salah, il a voulu donner tous les services de renseignement. يعطيهم général هذا Qaïdi, Mohamed Qaïdi. Ce qui était faux. Parce que, à l'époque, entre fin mars et début avril, قبل ما يجي Wassini Bouazza يدير la DGSI, qui est la Direction Générale de la Sécurité Intérieure, la principale branche des services secrets algériens, à partir de la mi-avril 2019, ومن بعد كي جا Wassini Bouazza هو اللي راح جاب colonel كمال رملي عطالو la DDSE, ça veut dire de l'enseignement extérieur, هو اللي راح جاب كاع لي كلون تاعو, c'est Wassini Bouazza qui était en quelque sorte le patron des services algériens depuis fin avril 2019 jusqu'à sa chute avril 2020. Mais entre mars et avril, Gaye Salah, il a demandé le Qaïdi, parce qu'il était le numéro 2, parce qu'il était l'adjoint de Chérif Zerred, dans le département préparation et emploi, qui encore une fois assure la coordination opérationnelle entre l'état-major et l'ensemble des institutions et des services et des unités de l'armée. قال له, Mohamed Qaïdi, tu vas assurer la coordination entre l'état-major et les services secrets. L'information a été véhiculée autrement, ou قالوا باللي Tartag, il a été enlevé fin avril pour être remplacé par Mohamed Qaïdi. Ce qui est faux, Qaïdi n'a jamais remplacé Tartag, il a juste assuré pendant quelques semaines la coordination entre les services secrets, l'ex-DRS, la DGSI, les DSE, la DGRT, le renseignement technique, mais l'état-major fait Gaye Salah, le temps que il Wassini Bouazza restructure tous les services et s'empare de tous les pouvoirs. هذا واش كان خدمته. محمد قايدي ما عنده حتى علاقه مع المنجل. إن غيان ديز المنجل هذا خرطي. ما هو اللي كان يقول جاي صالح دخل لي زوم دافير في الحبس، ما كان هو يقول يا ودي حبس سعيد بوفليقه حطوه في الحبس، ما كان والو. علاش ils l'ont utilisé قايدي l'ont utilisé parce que كان داير le buzz, parce que un, il est jeune, deux, il parle bien français, il parle bien anglais, ou il parle bien arabe. C'est l'un des rares généraux algériens qui maîtrise bien l'anglais et qui maîtrise bien le français. في وقت جاي صالح يعني كي تشوف كي تكومباري مع علي اكرم ومع الاشخم ومع لونسيان ايكيب تاع جاي صالح كارثه هذا. مستوى ضعيف نيفو اردواس، واحد كان بومبيست، واحد ما على باليش كان في طرافو بوبليك، يعني دي نيفو با ما كانش عندهم ان نيفو دانستركسيون الفي. لو بلوز انستروي في وقت جاي صالح سيتي هذا الجنرال ماجور محمد قايدي كي ايتي لو بلو celui qui maîtrise le plus les langues étrangères. دونك خدموا به. علاش خدموا به؟ وبزاف les Algériens ما يعرفوش هذه الحكايه. Pourquoi ils ont choisi? Pas uniquement pour ses qualités intellectuelles ou là pour son jeune âge. Parce que Général Qaïdi, il a suscité le buzz, il a impressionné les gens. Fait en 2015, روحوا YouTube, روحوا شوفوا en juin 2015, il y avait une conférence de presse qui a été organisée sur le service national. Le thème c'était le service national, est-ce que comment le réformer, pas le réformer. Le général Mohamed Qaïdi, il a animé la conférence. Où il a parlé à la presse de manière à l'aise, يعني بدا يهضر معاهم شغل jeune, c'est un jeune général, ماشي هذوك les vieux, ولا يهضر jeune. سقساه واحد un journaliste, وتقدروا تشوفوا la vidéo sur YouTube encore une fois, en juin, début juin 2009, juin je pense, entre le 5 et le 9 juin 2015, راهي في اليوتيوب. قالوا له سقساوه قالوا له انتم في التسعينات كيفاش كنتوا عايشين، باسكو هو كان حاكم ولو الطابلات وحكم وخدم في التسعينات بزاف من جهه مديه من جهه لو تريون دو لامور بليده جوسكا موستاغانم. Il a une grande expérience dans les années 90. Il a fait une réponse. La réponse a décrit في juin 2015. Elle a suscité un énorme buzz. واش قال؟ سقساه قال لهم يا جماعه نقول لكم صراحه حنا في التسعينات ما كناش مستقنعين à 100%. Nous n'étions pas convaincus à 100% par la lutte armée. Il leur a raconté en une minute, il a fait un témoignage qui a suscité un énorme buzz à l'époque en 2015 lorsqu'il a affirmé que même moi, lorsque je prenais la Kalachnikov, quand je partais me battre contre les terroristes, قال لهم انا كنت نعيط الله اكبر ولي تيروريست كانوا يعيطوا الله اكبر. وقال لهم باللي كنا نتلاقاو في الجبل وحنا كل واحد يتير على الاخر وكل واحد يعيط الله اكبر. قال لهم ميم انايا لا نوي دي فوا كنت نخمم في الليل كنت نقول اسكو صح انا راني مستقنع بهذا الحرب اللي انا نديروها، اسكو انا راني على حق ولا الارهابيين اللي راهم على حق. وil a clôturé son témoignage, il a conclu son témoignage en disant alhamdoulilah, Dieu merci, l'histoire a démontré que c'est nous qui avions raison et ce n'est pas les terroristes. Donc il défendait l'institution militaire qui était accusée à l'époque de crimes contre l'humanité, le Kitchuki, le dérapage dans la guerre civile, etc. Lui, il a défendu
l'institution militaire et le combat contre le terrorisme à travers ce témoignage. يعني même هو كان يشك وما كانش على بالو اسكو كاع كانوا يقولوا الله اكبر، كاع كانوا يقولوا باللي راهم على الحق. Mais avec الوقت كان الناس وقال un terme vraiment qui nous a frappé à l'époque en 2015. Il a dit المفاهيم ما كانش باينه، les concepts n'étaient pas clairs et personne ne savait, tout le monde était aveuglé par ces certitudes. Et à l'époque durant les années 90 ما على بالناش اسكو réellement الارهاب اللي كان عندهم الحق ولا حنا اللي كان عندنا الحق. والحمد لله قالها كان على بالها فينالمون التاريخ شهد وعطانا الحق. Depuis ce témoignage, depuis cette conférence de presse, قايدي ولا معروف. Les gens يتبعوا في les réseaux sociaux شكون هذا لو جينيرال اللي هضر هكذا. On n'est pas habitué à la sincérité. يعني le buzz هذاك lui on a profité. قايس صالح عجبو الحال، قال لك عندي ان جينيرال il a fait le buzz، هضر مليح، les réseaux sociaux كاع يهضروا عليه. Alors que en Algérie d'habitude un général où on a l'image du général elle est associée à un scandale de corruption, elle est associée à l'abus de pouvoir, elle est associée au dérapage, aux atteintes de droits de l'homme, elle n'est pas associée au buzz. خدم به قايس صالح، خدم به، قعدوا يقولوا يهضروا عليه في لابريس جينيرال قايدي جينيرال قايدي. وكي حدث الحراك في 2019 comme il fallait absolument mettre en exergue de nouvelles figures, comme il fallait travailler sur l'image de l'armée, comme il fallait redonner offrir la plus belle des images à l'armée. Ils ont pris le général Mohamed Qaïdi وعطاو له اسم المنجل وهضروا عليه في les réseaux sociaux ولي باج فيسبوك، وهو اللي راهو يكونسيي في قايس صالح، وقايس صالح يحبوا ما لا باليش. Son image قلعت، il est devenu célèbre. Alors qu'en réalité, il était l'un des généraux les plus anti-Hirak. Mor la chute de Bouteflika, shahada lillah, il était vraiment anti-Hirak. C'est-à-dire, il a appuyé Gaïd Salah dans ses efforts de démanteler le Hirak. Il était il a été le partisan de la feuille des élections présidentielles du 12 décembre 2019. Il n'était pas d'accord avec les revendications démocratiques du Hirak. C'était un élément, hostile au Hirak. Clairement. hostile au Hirak وكان عاون الكون تاع القايد صالح في الحكايات بزاف تاع لي مانيبيولاسيون contre le Hirak avec la vague d'arrestation des détenus d'opinion et la vague d'arrestation des activistes qui sont devenus des détenus d'opinion à partir de juin 2019. كي مات قايد صالح هذا محمد قايدي اللي انتيليجون. كي مات قايد صالح وجابوا سعيد شنقريحه à partir de fin décembre 2019 كانت دعوه مقسومه à l'époque. Il y avait les anciens, il y avait le clan تاع قايد صالح général واسيني بوعزه، عبد القادر الشخم، les Ali Lakroum, le secrétaire général du ministère de la Défense nationale, Abdelhamid Gharis, Hadouk, les anciens Al-Gaïd, Hadouk, ils étaient en train de se dire, bon, Shengriha ne va pas durer, il est intérimaire, donc nous faisons Binetna pour le remplacer par quelqu'un qui était issu du clan Gaïd Salah. Sauf que, ils étaient divisés. ما كانوش متفاهمين بيناتهم. واسيني بوعزة voulait être le chef, le Shram voulait être le chef, Gharis, Hamid Gharis était décalé, mais il n'était pas charismatique, il voulait pas jouer au chef. كانت مخلطة بيناتهم. Il y avait à l'époque le chef de la troisième, le chef de la région militaire, la quatrième région militaire, تاع ورقلة. واسمه حسن عليمية اللي مات بالكورونا فيروس بالكوفيد 19 en juillet 2020 هو ثاني. Il était promu. انه يكون il peut remplacer le général سعيد شنقريحه. دونك كانت مخلطه على l'époque, كانت فريمون مخلطه على l'époque. Ça c'est des éléments historiques اللي لازم تعرفوهم pour comprendre le contexte اللي صارت فيه الحكايه تاع محمد قايدي جاريف. بون قايدي كي شاف قال فهم شاف بلي لو كلون تاع قايد صالح ils sont divisés بيناتهم. Il a décidé de se retirer. قال لك دوك انا سي جو ريست افيك واسيني بوعزه ولا افيك عبد الحميد غريس ولا جو ريست افيك الشخم ولا ils vont me manger, ils vont me bouffer. Il a décidé de faire alliance مع سعيد شنقريحه. Dès le départ il s'est rapproché de سعيد شنقريحه. Il a voulu l'appuyer, il a voulu appuyer son maintien. كان يقول لهم نون شنقريحه doit être permanisé, doit être maintenu. Il a جابها مع شنقريحه. شنقريحه adopté, خدموا كيف داروا une alliance مع شنقريحه contre les anciens تاع قايد صالح. يعني contre les membres de la garde rapprochée تاع قايد صالح, يعني les généraux qui ont été promus, façonnés, qui ont fait l'essentiel de leur carrière à l'époque d'Ahmed قايد صالح. Donc à l'époque de Ahmed قايد صالح جابها مع شنقريحه. Il profite de l'occasion, il n'avait pas beaucoup d'alliés à l'époque. Il le nomme à la place de général-major Cherif Zerrad. Il lui donne le fameux poste
T'as le chef département emploi préparation d'état-major de l'ANP qui était occupé encore une fois par le général Chérif Zerred avant octobre 2019. Où il a une alliance où Qaïdi, il est devenu vraiment influent. Il est devenu tellement influent que jusqu'en 2000, récemment, il y a toutes les rencontres internationales de l'armée algérienne où il est parce qu'il était pratiquement le seul anglophone parmi les rares anglophones, les généraux-majors algériens, les hadromnes anglais ou les hadromnes français qui sont présentables. Donc, il représentait le chef d'état-major partout. La preuve. Au 30 octobre dernier, le 30 octobre 2021, qui a représenté Saïd Jengriha la 13e réunion des chefs d'état-major des armées des pays membres de l'initiative 5+5. L'initiative 5+5, 5+5 défense. C'est les 5 pays du sud de la Méditerranée, avec les 5 pays de l'Afrique du Nord. Ils tlaqaw dima dans un cadre bilatéral d'échange, de réunion. يعيطوا la réunion 5+5 défense. فيها les pays suivants, فيها l'Algérie, l'Espagne, la France, l'Italie, la Libye, Malte, la Mauritanie, le Maroc, Portugal et la Tunisie. Ou d'ailleurs une rencontre, la Mauritanie, par visioconférence. Où celui qui a représenté Saïd Jengriha, c'était le général Mohamed Qaïdi, général-major Mohamed Qaïdi. Ou qui trouve toutes les activités internationales de l'armée algérienne de fin 2019 pratiquement jusqu'à aujourd'hui 2021, jusqu'au 30 octobre 2021, c'était toujours le général-major Mohamed Qaïdi qui représentait l'armée algérienne et qui faisait des discours en anglais, qui parlait toujours au nom du chef d'état-major. Donc, il a une influence. Parce que s'il est toujours il représente l'Algérie, il représente l'état-major de l'armée, ça veut dire que c'est un général qui était réellement influent. Bien sûr, il y a des sources, les Golek Beli Makashmenha, il a beaucoup de détracteurs. Les détracteurs تاعو كان يقول لك باللي il est pas compétent pour ce poste وشنقريحه يعني تزرب كي عطالو le poste تاع le chef de département préparation emploi وباللي غلط غلطات ou c'est vrai mis à part parler anglais et français c'est pas un grand travailleur باللي n'a pas assuré sa mission. Il a beaucoup de détracteurs comme il a des partisans. C'est un personnage qui suscite beaucoup de clivages. Par contre les faits, ça je peux vous le confirmer, Sayyid quand il était promis un avenir radieux. Yani, Mohamed Qaïdi, il était même proposé pour remplacer le général-major Atamniya, Ammar Atamniya, qui est malade et qui réclame son départ pratiquement depuis 6 mois, qui est le commandant des forces terrestres. Le commandant des forces terrestres, c'était le poste le plus important, c'était l'ancien poste de Saïd Jengriha. Et généralement, dans l'armée algérienne, le commandant des forces terrestres, c'est toujours lui qui est promu pour devenir chef d'état-major. Mohamed Qaïdi devait vraiment occuper ce poste, mais lorsqu'il a été proposé, plusieurs voix se sont élevées au sein de l'institution militaire, et le premier argument, c'est qu'il n'a pas d'expérience. C'est Amro Stinsna, il est encore jeune. Il n'est pas encore jeune. Il est jeune, mais à 60 ans, on est encore jeune en Algérie. C'est pour vous dire, Yajma, à 60 ans, on est encore jeune en Algérie. Donc, dis-lui, mais on n'a pas eu ce poste, il n'y a pas eu de consensus au sein de l'institution militaire algérienne pour donner ce poste à monsieur le général Mohamed Qaïdi, le général-major Mohamed Qaïdi. Bon, mais il est resté influent. Il y en a qui disent qu'il serait peut-être le prochain remplaçant. Il y en a beaucoup qui ont dit que Mohamed Qaïdi sera celui qui sera le chef d'état-major de l'armée algérienne dans 2, 3, 4 ans. Il avait une belle carrière l'attendait. Une belle carrière. À la surprise générale, c'est de Gerba. Maintenant, pourquoi ils l'ont enlevé? On a comme les étapes de l'enquête que nous avons fait aujourd'hui. J'ai parlé avec plusieurs sources. Alors, les sources les m'yhabouch, les sources les m'yhabouch ou chiqolou, non, il est impliqué dans le dossier de l'ex-secrétaire général du ministère de la Défense nationale, qui est le général-major Abdelhamid Ghriss. Rappelez-vous qui en juillet 2021, début juillet 2021, il a été placé sous mandat de dépôt et incarcéré dans la prison militaire de Blida à la suite d'une enquête qui a été diligentée par le tribunal militaire de Blida. Le tribunal militaire de Blida, Khona Abdelhamid Ghriss, il est impliqué dans une affaire de corruption qui concerne un projet une usine de montage ou d'assemblage de drones Emirati. Le dossier est كبير déjà, on va parler bientôt, Inch'Allah, il faut une émission à part.
Kane, entre 2018 et 2019, un homme d'affaires émirati qui s'est rapproché de l'armée algérienne et qui a été recommandé par par des lobbyistes émiratis. Et le projet a été adopté, parrainé par Ahmed Gaïd Saleh. Il voulait faire une usine d'assemblage, c'était les drones émiratis Adcom. C'est une marque que les Émiratis voulaient créer en important des composants de plusieurs pays, Chine, Russie, Israël, etc. Bon, mais ils voulaient faire un drone, ils voulaient faire une usine d'assemblage avec l'armée algérienne. L'usine le projet finalement n'a jamais abouti parce que l'homme d'affaires lui-même était impliqué dans des affaires scabreuses les Émirats, il voulait utiliser l'argent de l'armée algérienne, où les drones n'étaient pas vraiment de bonne qualité, ou apparemment ça fait à 150 millions de dollars, ou faire c'est une supercherie. Le projet n'a pas abouti. حصلوها كيما تقايل صالح ما يقدروش يشرعوه جابوا عبد الحميد غريس. Abdelhamid Riz, qui était son secrétaire général du ministère de la Défense nationale depuis 2018 jusqu'à 2020, jusqu'à 2021 même, jusqu'à 2021, تنحى Abdelhamid Riz تنحى récemment. يعني تنحى pratiquement دوك نقول لكم حنا كتبنا عليه بزاف يا جماعة. Une grande histoire يا جماعة. والله يا جماعة c'est une histoire. L'Algérie, c'est Netflix. Netflix, l'essentiel. Voilà, il a été enlevé en mars. Voilà. J'ai vérifié sur notre site Algérie Part. À partir du 15-16 mars 2021, il a été limogé, il a été remplacé. Ou Abdelhamid Ghilis, دخلوه الحبس à partir de la juillet 2021. Donc, les détracteurs de Qaïdi, قال لك بلي il est impliqué dans l'affaire de Ghilis. Ok. Je n'ai pas la preuve que c'est vrai, je n'ai pas la preuve que c'est faux. Par contre, moi, j'y crois pas à ces informations. Pourquoi? Et là, il était réellement impliqué. Là, maintenant, je fais juillet. Parce que l'affaire d'un général Ghilis, elle date de juillet, elle est en instruction. Bien avant juillet, on fait mars 2021, on fait juillet, donc entre avril et juillet 2021, il y a eu des enquêtes, il y a eu des investigations menées par la DCSA, la Direction centrale de la sécurité de l'armée, sous l'égide de la justice militaire, tribunal militaire de Blida. Voilà, ma دخلوش, على ما حبسوش ولا ما داوهش. Et là, on n'a aucune preuve, ni le moindre élément qui indique que Mohamed Qaïdi sera impliqué ou inculpé dans l'affaire dans le secrétaire général du ministère de la Défense nationale. Par contre, ce qu'on sait, ce que j'ai pu confirmer, c'est qu'il y a eu des événements troublants ces derniers temps. Maintenant, franchement, c'est assez troublant. C'est pour ça que nous avons fait un papier, les dessous inquiétants. On a utilisé le mot inquiétant, les dessous inquiétants du limogeage du général-major Mohamed Qaïdi. Pourquoi le mot inquiétant est justifié à mon avis? Où ça? واحد 4 أيام 3-4 jours يا جماعة avant اليوم شحال رانا اليوم nous sommes le lundi 8 novembre. دخلنا le mardi 9 novembre. Nous avons commencé le live avant minuit le lundi 8 novembre 2021. C'est le jour où il a été le monsieur Mohamed Qaïdi, le général-major Mohamed Qaïdi, c'est ce jour-là où il a été relevé de ses fonctions. Avant ce 8 novembre 2021, fin de semaine dernière, il y a eu une longue réunion qui s'est tenue à l'état-major dans l'ANP. La réunion a dit, elle a regroupé essentiellement Qaïdi, Machenguereha. J'ai pu le confirmer auprès de plusieurs sources. Les Qadou, durant de longues heures, dans une réunion qui s'est terminée à 23 heures. يعني 11 تاع الليل 11 تاع الليل خاص لا réunion. Quelques jours avant la réunion a dit si تنحى, il a été relevé de ses fonctions. Il est probable qu'il y ait des liens directs entre les échanges ou le contenu de cette réunion مع le limogeage de Mohamed Qaïdi. Qu'est-ce qui s'est dit durant cette réunion? ما نعرفوش. Ça a été une réunion entre le chef d'état-major et son adjoint direct parce que c'est son bras droit direct, Mohamed Qaïdi. En tant que chef département, préparation, emploi. Par contre, nous avons des éléments sur l'ambiance qui a précédé la réunion. Les salats de cela 3 ou 4 jours. La réunion, قبل la réunion déjà il y avait plusieurs informations les كانوا يخرجوا من ministère de la Défense nationale concernant le bombardement ou l'assassinat des ressortissants algériens au Sahara occidental. اللي دارت حالة كبيرة واللي لحد الآن رانا tout le monde est triste, tout le monde est tout simplement hyper triste et horrifié par ce qui s'est passé. Bon,
la mort, c'était le 2 novembre. Le 2 novembre, le communiqué de la présidence algérienne, c'était le 3 novembre. Le communiqué de la présidence algérienne qui annonce, qui confirme la mort de ces personnes, de ces 3 ressortissants algériens qui sont des camionneurs, et qui accuse officiellement le Maroc d'avoir bombardé ces camionneurs à l'aide en utilisant un drone pour les neutraliser, pour les tuer. Un crime qui est imputé donc directement à l'armée algérienne. Sauf que les informations اللي حكونا من ministère de la Défense nationale, il y a certains nombres de décideurs militaires اللي ما فهموش الحكايه هذه واللي حوسوا يفهموا واش صرا. حوسوا يفهموا ماشي يشكوا. Mais il y a plusieurs zones d'ombre dans cette histoire et que certains décideurs militaires ont demandé une enquête approfondie et des rapports sérieux, concrets, pour savoir qu'est-ce qui s'est passé réellement et dans quelles circonstances on sont morts à dos les 3 camionneurs algériens. Je m'explique. Les généraux, parmi les généraux qui se sont posés beaucoup de questions, maintenant, le général Mohamed Qaïdi. وعلاش Mohamed Qaïdi s'est posé beaucoup de questions. D'abord, nous avons appris au cours de notre enquête que les camionneurs algériens كانوا dans une zone où la zone هذيك داخل le Sahara occidental, يعني une zone qui fait partie des 20% du territoire libéré par le Polisario et qui est normalement sous le contrôle du Polisario. هذيك la zone, ce n'est pas la route habituelle que normalement doivent prendre des camionneurs ou là des transporteurs ou là des commerçants qui vont de l'Algérie vers Nouakchott, vers la Mauritanie. Qu'il y a un poste frontière effectivement entre la Mauritanie et l'Algérie au niveau de Tindouf qui a été inauguré en 2018. Il a été inauguré par Noureddin, comment il s'appelle, par Bedoui, Noureddin Bedoui en 2018 en tant que ministre de l'Intérieur, et ça a coûté à l'Algérie presque 9 millions de dollars. الطريق هذيك normalement لو كان تجوز على البوست frontalier, il y a une route plus directe qui mène directement vers le territoire mauritanien بلا ما تجوز على le territoire تاع le Sahara occidental. Sauf que les camionneurs algériens ne sont pas passés par cette route. Sauf que pour rentrer dans cette zone, normalement les autorités militaires algériennes doivent être informées, alertées, parce que il y a un code interne, une réglementation interne au sein de l'armée algérienne qui dit que, vu que cette zone elle est une zone dangereuse, c'est une zone de conflit entre le Polisario et le Maroc, et c'est une zone qui est pas loin du mur marocain, là où il y a l'armée marocaine, et comme Tindouf c'est l'Algérie, donc c'est une zone hyper dangereuse, qui peut, une zone pratiquement tampon, comme on appelle ça, une zone de tension. Une zone de tension parce que il y a l'armée algérienne d'un côté, l'armée marocaine de l'autre, et au milieu, les forces du Polisario. Donc c'est une zone hyper dangereuse, hyper compliquée. Où normalement, les autorités militaires, il y a arfo, gâche qu'on y trop ou les rouges, mais la zone. C'est-à-dire qu'il y a des services, il y a des directions de la 3e région militaire d'Abchar qui doivent normalement informer et dire à la minute près شكون يدخل هذيك لا زون وعلاش دخل اسكو نخليوه يدخل ولا ما يدخلش. C'est une zone à très haut risque. C'est une zone de conflit où فيها l'armée algérienne contrôle énormément cette zone pour des raisons qui peuvent s'expliquer parce qu'il y a l'armée marocaine en face. Imagine les Marocains vont démarrer, les troupes marocaines vont démarrer, essayer d'aller vers Tindouf. Si l'armée algérienne ne sait pas quels sont les mouvements quels sont les mouvements suspects de cette zone, c'est la sécurité nationale qui est exposée. Imaginez des groupes terroristes d'Okhlou, imaginez des trafiquants, imaginez des groupes des étrangers, imaginez des espions étrangers. C'est une zone très surveillée par l'armée algérienne. Ou celui qui est chargé de la surveillance de cette zone, pas de cette zone, celui qui doit normalement contrôler et donner une information aux autorités militaires de la 3e région, ou de la 3e région militaire, l'état-major, toutes les informations précises, la zone, on appelle ça le secteur opérationnel spécial de Tindouf. Le secteur opérationnel spécial de Tindouf qui relève de la DGSI, de la Direction Générale de la Sécurité Intérieure. Le secteur opérationnel spécial de Tindouf, normalement, il contrôle, il y a des informations. Je connais où est le Sahara occidental, où est le Sahara, et qu'est-ce qu'il fait là-bas. C'est des informations
importante. يروحوا للتروازيام ليجون ميليتير، التروازيام ليجون ميليتير يبعثهم ليطا ماجور، على من يجوزوا على محمد قايدي, le général major Mohamed Qaidi, parce qu'il est le responsable du département emploi et préparation. Ouais, en tant que responsable de ce département, c'est lui qui fait un compte rendu, où il répercute, il fait un compte rendu avec un rapport détaillé, où il dit le chef d'état-major Saïd Chengriha, voilà où je l'ai comme معلومات, voilà qu'est-ce que j'ai comme information, qu'il y a des Algériens دخلوا le Sahara occidental, est-ce qu'on خلوهم دخلوا, واش نديروا معاهم. Il est strictement interdit, غدوة إن شاء الله, faites n'importe quelle expérience, روحوا غدوة إن شاء الله تندوف, تجي داخل هذيك لا زون يحبسوك وين راك رايح. Ce qui est logique, c'est une zone de conflit. Il faut toujours l'autorisation de l'armée, ولا qu'il y ait un feu vert de l'armée باش تدخل. Il s'avère que Mohamed Qaidi, d'après nos informations, il a contesté, ما عجبوش الحال. Parce que il estime, d'après mes informations, ce que nous avons pu confirmer au cours de nos investigations, il n'a pas été informé. Belli n'a pas été informé par il y a aucun rapport les جاه من عند la région militaire, la troisième région militaire من عند le secteur opérationnel de Tindouf où il est dit que des Algériens vont rentrer dans cette zone. Ou Qaïdi, il aurait gueulé, il aurait protesté, c'est pas normal, علاش خليتوهم تدخلوا تما. Sachant que c'est une zone de conflit. Comme lui n'était pas informé, il est parti voir Chengriha. قال له هنا il y a une zone d'ombre, il faut qu'on fasse une enquête. وعلاش دخلوا وكيفاش دخلوا. C'est là où il y a eu une divergence. C'est là où il y a eu un désaccord بين قايدي وشنقريحة. Donc, هنا ما عنديش des informations. ما نقدرش نقول لكم comment شنقريحة il a réagi. Tout ce que je sais, c'est que Qaïdi a demandé une enquête, il a demandé des explications, où il n'a pas compris pourquoi lui n'a pas été destinataire d'un rapport où il est dit qu'il y a un mouvement de camionneurs algériens qui sont entrés au plein Sahara occidental, où voilà qu'est-ce qu'ils vont faire, et voilà combien de temps ils vont rester sur ce territoire, quand est-ce qu'ils vont rentrer, est-ce qu'on les laisse rentrer, ou là est-ce qu'on les accompagne pour qu'il n'y ait pas de problème. Parce que ça reste des ressortissants algériens. Les accompagner, c'est pas possible, mais on aurait pu demander aux militaires aux troupes du Polisario, qui sont l'allié de l'Algérie, de protéger les ressortissants algériens. Encore une fois, ce n'est pas la route qu'on doit prendre. Ce n'est pas la route habituelle pour aller en Mauritanie. Quand je dis ça, attention, je ne suis pas en train de dire, je ne suis pas en train de dire, non, les accusations de la présidence algérienne sont fausses, ne sont pas vraies, ou les Marocains n'ont pas tué, ou les Algériens, je ne suis pas en train de dire que l'Algérie a la tort, le Maroc il a tort. Ça, il n'y a qu'une enquête internationale indépendante qui va déterminer la responsabilité exacte de ce crime. Et nous attendons toujours les conclusions de la MINURSO, qui est la force de l'ONU qui est présente sur place, et nous attendons toujours une médiation internationale. Maintenant, la version des faits de la présidence algérienne, elle est fausse. Il y a un désaccord au sein de l'armée algérienne sur la gestion de cette crise et sur la réponse qu'il faut apporter au Maroc dans cette crise. Tout ce que je sais, tout ce que j'ai pu confirmer, les camionneurs algériens qui déchalent l'information n'a pas été transmise à l'état-major de l'armée par le canal qui est réglementaire, le canal traditionnel, c'est-à-dire de la région militaire, du secteur opérationnel qui relève de la DGSI vers la région, vers les responsables, vers le commandement de la troisième région militaire de Béchar, vers ensuite l'état-major de l'AMP à Alger, en passant par le bureau et le service du général-major Mohamed Qaidi. Ce circuit officiel, ce circuit réglementaire n'a pas été activé. Voilà. N'a pas été actionné ou l'a activé plutôt pour donner l'information qu'il y a des ressortissants algériens dans le Sahara occidental. Maintenant, على la route هذه برك une remarque. هما واش يقولوا سمعت الصحراء يقول لك quelques fois ماشي souvent des Algériens يدخلوا au Sahara occidental pour éviter les risques d'ensablement ou les tempêtes de sable et pour gagner du temps c'est un raccourci. Voilà, c'est un raccourci. Mais ce n'est pas systématique. Les camionneurs algériens ne prennent pas cette route de manière systématique. Maintenant, ce qui s'est passé, encore une fois, personne ne le sait. Excepté la présidence algérienne qui dit disposer d'informations. Mais moi, j'ai demandé à beaucoup de sources militaires, mais qu'est-ce qu'il y a là-bas? Qaïdi a demandé une enquête. C'est le comportement de Qaïdi et l'attitude de Qaïdi qui aurait déplu à certains et qui aurait poussé les autorités algériennes à le limoger, à l'enlever. Maintenant, jusqu'à maintenant, on ne sait pas qu'il a limogé. On ne sait pas du tout qui c'est qu'il a limogé.
Il n'y a pas de communiqué du ministère de la Défense nationale. Je n'ai depuis le 3 novembre pratiquement, il n'y a pas de communiqué du ministère de la Défense nationale. La mort des ressortissants algériens a été annoncée par la présidence et pas par le ministère de la Défense nationale. Or, il aurait été peut-être plus normalement, c'est le ministère de la Défense nationale, parce que c'est une zone proche de la région militaire, d'une zone de conflit, c'est une zone de conflit. C'est une zone de conflit, parce que le Polisario dit qu'elle a repris les armes, et le Maroc dit qu'il a rompu l'accord de paix, donc c'est une zone de conflit. Normalement, c'est le ministère de la Défense nationale qui est le premier concerné. Il n'y a pas eu de communiqué du ministère de la Défense nationale. Voilà, il n'y a pas eu de haut conseil de sécurité. Je m'attendais que normalement ils moutent des ressortissants algériens et dire un conseil de sécurité. Il te un conseil de sécurité pour étudier les évolutions de ce dossier, où je serai, etc. et quelles sont les réponses qu'il faut apporter. Il n'y a pas eu de réunion de haut conseil de sécurité. Officiellement parlant, Makesh, même officieusement, j'ai demandé Makesh. Ce qui est bizarre, pour le MAC, une réunion de haut conseil de sécurité, pour le Hirak, une réunion de haut conseil de sécurité, et pour le Rachet, une réunion de haut conseil de sécurité. Pour une histoire aussi bizarre, aussi dramatique aussi, bizarre parce qu'il y a des zones d'ombre, on ne sait pas qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi ils se sont arrêtés là-bas, est-ce qu'ils sont tombés en panne, est-ce qu'ils ne sont pas tombés en panne, il y a mille et une versions. Mille et une versions. Est-ce que c'est d'un drone? Est-ce qu'ils ont été pris pour des trafiquants? Est-ce qu'ils ont été pris par des terroristes? Est-ce que c'est les Marocains? Est-ce que le Polisario? Est-ce que c'est des coupeurs de route? Mais la benèche. Mille et un scénarios. Et mille et une accusations. Toujours pas la moindre enquête fiable avec des éléments techniques et des preuves matérielles. Alors qu'il s'agit de la mort d'hommes, de mort d'Algériens. Et encore une fois, en disant cela, je ne remets pas en cause la thèse des autorités algériennes et je ne défends pas le Maroc. Je cherche juste la vérité et je cherche juste à comprendre. La route Hadès, c'est une route secondaire. Ils ont dévié. Les questions qu'on se pose. Est-ce que les camionneurs algériens avaient les autorisations des autorités militaires pour passer par cette zone? Est-ce qu'ils ont informé les autorités militaires qu'ils allaient dévier de leur route? Est-ce qu'on les a laissés sciemment entrer dans cette zone? Qui a été informé au sein de l'armée? Pourquoi on n'a pas informé le général-major Mohamed Qaïdi? Et pourquoi on n'a pas actionné le circuit officiel qui passe par la troisième région militaire et le bureau d'emploi préparation de Mohamed Qaïdi pour ensuite pour que l'information arrive ensuite à Saïd Chengriha. Pourquoi? Il n'y a que des pourquoi. Ça les questions qui se posent. Maintenant, le limogeage de Qaïdi aggrave les troubles. Enfin, il est troublant. Il aggrave les doutes. Pas de réunion de haut conseil de sécurité. Pas de communiqué du ministère de la Défense nationale. Et pratiquement, l'adjoint, le bras droit du chef d'état-major, حاوزوه. وكنت عارفوا في الجزائر كيحبوا يحوزوا واحد يوسخوه يقول لك عنده سرق داخل في لافير تاع غريس داخل في لافير تاع وسيم بوعزه ودوك تسمعوا من ايامات يقول لك باللي قايدي داخل في لافير تاع قايس صالح وكان ياكل مع ولاد قايس صالح بصح انا ما حبستوش à l'époque. Pourquoi vous avez uniquement choisi de l'arrêter, de le suspendre à ce moment-là délicat où nous sommes pratiquement dans une atmosphère de guerre? Et nous sommes au bord d'une guerre contre le Maroc. Pourquoi il a été enlevé en ce moment? Parce que pour la simple raison qu'il y a un désaccord profond entre lui et les autres dirigeants militaires ou les civils de l'État algérien sur la manière de gérer cette crise et sur les réponses qu'il faut apporter à cette crise. Je ne fais un mot. Le 30 octobre, il a représenté l'armée algérienne face à toutes les armées des 5 pays européens de l'Europe du Sud et les armées des pays africains de l'Afrique du Nord. Une semaine après, il est limogé. Donc, il y a énormément de zones d'ombre. Ce que nous souhaitons de la transparence. Tout simplement. Ça, c'est des affaires militaro-militaires, c'est entre les militaires et moi, je m'en fous. Ça ne concerne pas la population civile. Ce qui nous concerne, nous, c'est la gestion des frontières de l'Algérie face à des zones de conflit ou des zones sensibles qui me celles Bintindouf et les territoires libérés du Sahara occidental avec la Mauritanie. Il faut qu'il y ait une enquête indépendante pour déterminer les circonstances de la mort de 3 ressortissants algériens et pour ensuite comprendre les raisons du limogeage de محمد قايدي. انا مانيش ندافع على محمد قايدي، ماني نقول لكم باللي ولد فاميليا، ماني نقول لكم باللي نسي بي، ما تلاقيت معاه في العرس، ماني نقول لكم باللي شباب ولا فيه العسل وفيه السكر. Tout ce que je dis, que c'est troublant, que ça déstabilise l'institution militaire,
que ça sème les doutes sur le fonctionnement opaque du régime algérien et que ça soulève beaucoup d'interrogations sur le récit officiel qui a été pour le moment diffusé par les autorités algériennes concernant la mort de ces 3 ressortissants. Allah yarhamhum wa yusi alayhim al-khair. Cette affaire, elle est troublante. C'est pour cette raison qu'il faut absolument faire pression sur les autorités algériennes pour qu'il y ait une preuve de transparence. Imaginez si demain il y a une enquête internationale et que les conclusions de l'enquête internationale donnent raison aux thèses marocaines, ou là invalident les thèses des autorités algériennes, ou là ils disent qu'il n'y a pas eu de drone, ou là ils disent qu'il n'y a aucune trace de cadavre, ou là qu'ils disent ou là qu'ils remettent en cause la version et les accusations des autorités algériennes. Vous imaginez que ce sera un camouflet énorme et une humiliation énorme pour l'État algérien. J'espère que l'Algérie n'a pas tort dans cette affaire. J'espère du fond, franchement, du fond de mon cœur, que la version des autorités algériennes a été appuyée par des faits et qu'elle est sérieuse et qu'elle est fiable. Parce que le cas n'est pas fiable, elle n'est pas sérieuse et c'est du mensonge. Dommage que la vérité est hyper inaccessible en Algérie, mais elle finira toujours par éclater au grand jour et les mensonges ne durent pas longtemps. C'était l'histoire donc de limogeage troublant de Mohamed Qaïdi. C'est toutes les informations que nous avons pu confirmer. Je m'arrête là parce que je n'ai rien à rajouter et je ne veux pas rajouter du mensonge et je ne veux pas colporter des fake news. Tout ce que je vous ai dit dans cette émission, j'ai pu le confirmer auprès de plusieurs sources à travers un journal, à travers un travail de journalisme et de vérification, des procédés de vérification factuelle. Ni plus ni moins. On n'est pas là pour mettre de l'huile sur le feu, ou là pour aggraver les tensions, ou là pour diffuser des fake news. Rabbi Jibel Khair, et j'espère que notre pays pourra trouver enfin une stabilité institutionnelle. Il n'est pas normal que chaque mois, des hauts responsables, des grands chefs, ou là de grands généraux, ou là des commandants de services et d'institutions très sensibles finissent toujours par chuter, par tomber en disgrâce dans des conditions violentes ou là brutales, où à chaque fois les emprisonnements, à chaque fois les scandales de corruption, à chaque fois les instabilités, à chaque fois les guerres de clans. C'est très mauvais, Ajma. C'est très mauvais pour la stabilité de l'Algérie et sa sécurité nationale. Rabbi Jibel Khair encore une fois, et moi je vous donne rendez-vous demain pour d'autres émissions. Awala khair.